Tu peux le mettre près du micro, s'il te plaît. C'est pour un pote. C'est pour un pote. Ben, vous ne l'attendiez pas, ben, je vais le faire quand même. Le guide du parfait burger. Allez, on s'y met. On va commencer par couper nos tomates avec des tranches très fines. Hop. Et là, on prend notre laitue iceberg et on lâche finement, comme pour les Big Mac. C'est idéalement la meilleure salade pour les burgers avec de la viande rouge. On réserve sur le côté. Chef Michel, tu vas. Et ça, j'ai un peu de chou rouge. C'est pour les burgers au poulet. Vous allez voir, c'est incroyable. On réserve. Chef Michel, tu vas. Mec fan. Et on va se mettre des cornichons. J'ai oublié de les mettre dans la présentation. Réalisé. Fail. Pour un bon burger, il y a 3 façons de découper ces cornichons. En fines tranches. Pourquoi cette découpe en fines tranches? Ça va permettre, du coup, aux cornichons de bien prendre la place sur tout le pain. Ce qui va nous garantir ce petit effet croquant tout au long du burger. Après, il y a une petite rondelle qu'on peut disposer un peu partout comme on veut. Ça, en général, sur ces petites découpes, ça permet de juste en mettre un petit peu. Si on a besoin d'un petit coup de croquant au milieu du burger, ça fait le taf. Et ensuite, on a la troisième technique. Ou alors, on va d'abord commencer comme ça. Puis après, on va venir façon sauce relish. Donc on va venir donc les émincer. Du coup, avec ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne un peu de croquant, mais pas trop, sur toute la surface du burger. Vous pouvez mélanger ça avec de la mayo et ça vous fera une excellente sauce Big Mac avec un petit peu de jus de pickles. Vous savez pas ça? Non, je ne sais pas. Et retrouvez la recette de ces pickles là en description. Et une fois que vous avez fini de couper vos légumes, on passe au cholestérol. Et on va faire chauffer notre viande. Toujours à feu doux pour faire cuire ces burgers. T'aimes bien? Tu peux le mettre près du micro, s'il te plaît. C'est pour un pote. C'est pour un pote. Alors pour les pains, toujours la flemme. Donc du coup, toujours des pains industriels, mais des briochés. Regardez. Moi j'aime bien. On beurre notre surface. Et on va faire toaster nos pains. Très important de toaster les pains. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la petite croûte qui va être faite sur le pain va faire une barrière pour la sauce. Du coup, ça va pas imbiber le pain et ça va vous permettre de savourer votre burger avec tous les ingrédients bien séparés qui se lieront dans votre bouche. Tu vois, je ne savais même pas ça. Pas trop mettre du beurre, genre juste pour dorer le pain. C'est là que tu sais que ton pain il est bon. Déjà il est bien doré. Hop, tu peux retourner le cul de ton burger. Voilà, ceux-là ils sont bons. Celui-là il manque de toast. Donc on va le laisser un peu plus longtemps. Pas besoin de le faire trop longtemps sur le cul du burger. Mais il n'y a pas grande utilité parce que tu vas pas mettre de la sauce ici. À un moment que tu sois dégénéré. Le bacon, pourquoi on le fait cuire maintenant? Pourquoi on fait cuire le bacon avant la viande rouge? Le merveilleux gras du porc qui va nous servir de graisse pour notre viande et ça va se mélanger avec le bœuf, ça aura un goût incroyable. Pensez à le saler et le poivrer, même s'il y a assez de sel. Donc ce bacon, on le veut bien crispy. Quand vous le voyez comme ça, il n'est pas encore bon. Donc on va le faire encore un petit peu cuire. Il faut vraiment qu'il soit limite cramé. Ok? Vous pouvez aussi l'écraser. Après il est bien cramé, comme on aime. On se le réserve ici. Chef Michel, tu meurs. On se le met dans ce petit bol et on réserve. Parce qu'il faut vraiment réserver tous les éléments pour à la fin avoir un confort d'assemblage. Donc là,
prépare nos belles boulettes qu'on va venir écraser. On va faire des bons smash burgers. Quand ils vont cuire, ils vont se caraméliser beaucoup plus vite. Et du coup, on va nous faire une belle croûte. Moi perso, j'ai horreur des burgers viande bleue ou saignants. Moi, je les veux bien cuits. C'est comme ça qu'on mange un bon burger et pas autre. Sel, poivre. Voilà, belle caramélisation. Pour un bon burger, c'est ça que tu cherches, la caramélisation. Regarde bien ça. Regarde cette belle croûte. C'est ça qu'on... Tu sels et tu poivres. Et tu viens mettre le fromage de ton choix, pas de préférence. Et tu le laisses cuire. L'important avec le fromage, c'est tu mets ce que tu aimes et tu le laisses fondre sur ton burger après ta première caramélisation. Comme ça, la chaleur va venir le faire fondre sur le burger pendant qu'il se caramélise de l'autre côté. Un peu de mayo et de cornichons. Et on va se faire une petite sauce comme sur les Big Mac. Et on n'oublie pas un petit peu de jus de pickles aussi. Et voilà. Donc là on est sur une sauce très fraîche et très légère, je trouve. Donc on va se faire un mini Mac. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien les Big Mac toi? Ce que je prends toujours au McDo. Bah tu sais quoi, on est de la même team. Ouais, j'ai jamais rien changé depuis. Là on va venir ajouter notre petite laitue iceberg pour imiter notre Big Mac. Et du coup, voilà un premier dressage, on va passer à la suite. Deuxième petit burger, donc toujours smash son burger. Celui-là, c'est une petite inspiration d'un burger que j'ai goûté à New York. Donc on va y mettre ce petit piment là, petit burger de chez Shake Shack. On sel, on poivre. On cède de la spatule pour amener un peu plus de force. Céder de la spatule, ça va changer le point de force quand on écrase la viande, qui va tout ramener au milieu. Et du coup la viande va se dispatcher uniformément. Non, plus. Oui. Apparemment c'est harmonieusement. Uniformément ça se dit hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Harmonieusement, j'en sais pas du tout la même chose. Ah non, ouais, du coup non. Uniformément, de manière uniforme. Ah ok d'accord, ok. Oui, ok. Toi t'as cru que j'inventais des mots toi? C'est que T'as cru quoi hein? on démonte moi? On est là. Est-ce que tu penses que le fromage à raclette avec du piment ça doit donner? Plus avec du cheddar avec du piment, t'entends? Oui c'est vrai, tu as raison, on va faire ça avec du cheddar. Très vite. Très vite déchanté. Tu sais, ça me rappelle le cheddar. Voilà. Le piment. Regardez encore, belle caramélisation. On sel, on poivre. Immédiatement le petit fromage, ça fait plaisir. Donc pour la sauce, on va faire un spicy ketchup, donc du ketchup et de la sauce sriracha. Pour le ratio, on essaye de se faire un 70-30, 70 de ketchup, 30 de sriracha. On va venir mettre la sauce sur notre pain qui sert de barrière car il est toasté. Vous goûtez? Vas-y. Je vais en faire du ketchup, mais là c'est bon avec Ouais. une petite pimentée. Donc là, notre burger est prêt. On peut voir que la caramélisation s'est bien faite en dessous. Le petit crispy bacon, regardez. Très crispy le bacon. Hein, vraiment très crispy. Ce qu'on veut, c'est vraiment ce petit côté fumé qu'il va y avoir. Incroyable. On met notre burger. Et pour ajouter un petit peu de kick, on va se rajouter des fines tranches de ce petit piment, mais vraiment très fines, parce que il arrache bien la gueule. C'est quoi comme piment? C'est un piment antillais, mais c'est assez similaire à des piments habanero, donc ça arrache bien la tronche. On va venir le disposer légèrement comme ça. J'avais goûté un burger comme ça à New York, c'était incroyable. On va venir mettre sa petite laitue iceberg qui se marie toujours très bien avec la viande. On va se mettre des oignons, non? Ah oui, on peut mettre des petits oignons pour apporter un petit peu de croquant et de fraîcheur, des pickles d'oignons. Retrouvez la recette en description ou ici. Petite tranche de tomate pour rafraîchir un peu quand ça va nous arracher la tronche. Voilà, regardez, pas un beau burger ça? Il est beau. Voilà. Et pour la dernière recette des burgers, on va vous montrer comment faire un fried chicken burger. Alors, 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre, 2 cuillères à soupe
de farine type 00 ou T55 ou T45, c'est pareil. On va se mettre aussi du paprika fumé à votre convenance, du piment en poudre, du piment de Cayenne exactement, à votre convenance aussi, de l'ail fumé, j'aime tout ce qui est fumé, du sel, du poivre, 50 ml d'eau. Alors, à notre grosse poêle, on va lui ajouter de l'huile de friture, que pour une fois on n'utilise pas le air fryer. Alors on va rajouter des panko breadcrumbs. J'aime bien ces trucs là, c'est sympa. C'est quoi? C'est basiquement vous faites sécher un peu du pain de mie, vous le mixez et ça vous donne ça. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper. Du coup ça c'est notre pâte pour la cuisson. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout ça et on presse bien pour bien que ça s'imprègne. Tout le panko colle bien partout sur les fibres du poulet. Ah, et aussi je casse un peu la fibre du poulet pour qu'il soit bien tendre et qu'il évite de se contracter quand il va cuire. C'est quelque chose qui est possible. Attends. Et là on va venir poser délicatement notre poulet dans la poêle pour éviter de se prendre de l'huile plein la tronche. On va venir l'arroser avec une fourchette. Grande intelligence ça encore. On va juste attendre. On attend combien de temps? Environ 3-4 minutes, ça dépend de l'épaisseur de votre pièce de viande. Alors, pour la sauce de celui-là, on va se faire un truc façon Chick-fil-A. Une part de mayo, une part de ketchup. On se met du jus de pickles, sel, poivre, jus de pickles. Incroyable. Ah ouais? C'est le jus de pickles qui fait tout. Ah, c'est l'heure de retourner notre poulet. C'est bon? Alors, comment vérifier que notre poulet est bien cuit? On fait un petit trou dedans et on regarde, tout simplement. Moi, c'est ma technique. On va le laisser encore 2 minutes. Voilà, une fois qu'il a une belle couleur comme ça, bah, votre poulet il est prêt. Donc on va pouvoir le sortir. Et l'huile, on en fait quoi? Vas-y. Bah, l'huile, on va l'infiltrer, on va la réutiliser pour plus tard. On va venir prendre notre petit chou rouge et on va venir l'imbiber de sauce. Histoire que ça le lie un petit peu. Et on va venir prendre cette même sauce et la mettre sur notre bun. Et avant de mettre votre poulet sur votre burger, donc on ne va pas faire fondre le fromage directement sur la poêle parce que bah, là du coup ça a cuit autrement. On peut venir le mettre au air fryer ou au four pendant 5 minutes. Oh, regarde comme c'est bien fondu. Ta gueule. Oh, ça sent si fort. Oh, ça sent bon. Oh, on va se régaler avec ce guide du parfait burger. Donc voilà, le petit tips pour le sandwich au poulet, hein, c'est que bah, quand tu peux pas le faire fondre sur la poêle, tu le fais fondre dans ton air fryer. Causerie, on attend que vous nous sponsorisiez pour avoir un plus gros air fryer et peut-être faire gagner des air fryers à nos abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-il pas beau? N'est-il pas merveilleux? Ah putain, j'ai hâte de le tester. Il a l'air incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Il a pas l'air incroyable? Juste un petit peu de garniture dessus, c'est parfait. Ah ouais, je mettrais bien de l'iceberg aussi. On va la rajouter comme ça, c'est pas grave. On s'en veut pas, on n'est pas dur avec nous-mêmes. On va se mettre là. On va même la mettre là en fait. Alors on modifie tout, on fait ça bien, on sème. Des gros pickles, parce que les pickles là-dessus. En plus, tu vois, t'aimes raclette, les pickles. Ça marche super bien. Effectivement. Et t'aimes raclette, dit quoi? Dit bacon. Le petit bacon posé sur son petit burger raclette. Oh là là. Bon, Anatole, est-ce qu'au final, toi, tu penses que tu as appris à faire des bons burgers? Franchement, j'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Eh ouais, tu m'étonnes. Tu ne connais rien, petit con. Super, merci. On va se le couper, ce petit faux Big Mac. On va le goûter. Tu vas pas me croire. C'est un Big Mac? C'est un Big Mac en mieux. C'est vrai? Ouais. Toi, t'as l'air choqué. Ouais, de ouf. Je m'attendais à ce que ça se rapproche vraiment, mais genre, c'est un Big Mac en mieux. Ah ouais? C'est incroyable. Tiens, je te coupe un petit bout pour pas que tu te salisses les mains et tu puisses le gober d'un. Je vais toucher le bord de tes lèvres. Alors? Putain, ouais. Incroyable. La sauce fait tout, quoi. Ouais. Putain, c'est impressionnant. Alors, le deuxième? On va tester celui façon Shake Shack. Celui pimenté, là. On va se le goûter, hein? De belles couleurs, qui a l'air bien crispy.
Ah ouais. J'ai l'impression de manger le même qu'à New York. Ah ouais. C'est incroyable. Oh, oh, il arrache. C'est vrai. Oh, les piments ils arrachent, j'adore. Je suis en train de souffrir YouTube pour vous, mais j'aime ça. Oh là là. Et j'espère que vous allez vous abonner après ça parce que, encore un petit peu de souffrance. Montre-moi ce qu'il a dans le ventre. Il arrache bien, hein. Ouais, il est bien, ouais, c'est bien. Bah, moi j'adore quand ça arrache, mais moi ça fait pas trop là, pour moi. Ah, t'as peut-être pas eu les. Non, je pense pas que j'ai du piment. Allez, le dernier, Ouais. le plus gros, qu'on a du mal à couper. Il a une bonne tête, hein. Oh là là. Il a l'air bien frais avec toute cette salade là. Ah ouais, tu ris. Oh, croustille, c'est une dinguerie. La raclette, ça avait pas bizarre avec le. Non, ça se marie trop bien, tu vas voir. C'est frais, t'as des saveurs qui sortent de partout. Ok. Genre les petits oignons pickles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a quelques-uns dedans, mine de rien. Ouais, il y a un petit oignon pickles qui traîne. Ça, je crois que j'aurais peut-être dû en mettre plus. Bon, bah, on le saura. Mais là, j'ai senti un petit goût acidulé. C'est parfait. Non, alors du coup, il y a l'amertume du chou qui rend vraiment bien. La sauce. Choqué. Attends, et hop, on va se mettre là. Tu l'as pas goûté du coup celui-là ? Ah non, j'ai pas encore goûté. Ouais, tout mon truc avec mon sabre laser Ah, qui est resté en place. c'est pas évident. Tu vas me le reconstituer. Je vais essayer de le reconstituer, mais c'est compliqué. Ah, ça croustille ou pas ? Hein. Mais incroyable celui-là. T'as vu ? Même moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ah ouais. Putain, la raclette au final, ça mélange très bien avec le poulet. Ah non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo ? Avec toutes ces techniques, vous pourrez jamais, mais jamais rater un burger. Tout est important. La panure est excellente. Ouais, vraiment, la première est très bonne. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour réaliser de bons burgers. Une imitation du Big Mac, une imitation du burger de chez Shake Shack et une découverte incroyable, mélange de culture afro et montagnarde. On va appeler ça comme ça. Un mélange de culture afro et montagnarde. C'est pas mal comme. On va nommer ça comme ça. Un afro-montagnard. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est pas mal. Et du coup, ce super mélange qui est incroyable, qui est très inspiré d'une recette de Louisiane pour le poulet frit. Et avec la raclette qui vient sublimer tout ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon. Et ce qu'on fait, c'est que vous allez vous abonner, vous allez partager, activer la petite cloche, laisser un commentaire et abonner tous les gens de votre famille en scred. En attendant, nous on va se régaler. C'était Adrien et Anatole. On vous dit à bientôt et bisous. Salut!